Le Barça a des idées pour se renforcer sur le mercato. Ronaldo fait encore taire les critiques et l'Inter a la voie libre pour le Scudetto. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. N'hésitez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On commence. Le Barça veut frapper fort sur le mercato. En Espagne, un club doit se relever de ses déboires récents, c'est le FC Barcelone. Et le club catalan a des idées sur le mercato pour renforcer son effectif. Comme nous l'apprend Mundo Deportivo sur sa une, les Blaugrana vont lancer l'opération Chelsea, et ce dès cet hiver. En effet, la direction barcelonaise voudrait recruter Christian Pulisic dès janvier et cherchera à convaincre César Azpilicueta et Antonio Rudiger de les rejoindre gratuitement l'été prochain, car les deux défenseurs arrivent en fin de contrat à la fin de la saison. Des renforts à coût réduit, le Barça cherche désormais la bonne formule. Mais avant de se projeter sur le mercato, l'équipe de Xavi doit se relever de sa débâcle de la phase de poule de la Ligue des Champions. Le journal Sport exhorte le Barça à se relever. Contre Osasuna, l'entraîneur va tenter un 3-4-3 avec Luuk de Jong comme référence offensive. Il a aussi déclaré que le club ne peut pas rester dans la défaite. Enfin, pour les Sportius, il n'y a pas de trêve. Le Barça doit rapidement digérer l'élimination de la Ligue des Champions car le championnat est devenu leur grand champ de bataille. L'opération Reconquête est lancée pour le Barça. CR7 fait taire les critiques. Dans le royaume de Sa Majesté, l'inusable Cristiano Ronaldo met en encore tout le monde d'accord. Le Portugais a inscrit un penalty décisif pour que son équipe l'emporte. Pour le Manchester Evening News, il n'y a pas d'autre mot que bravo. Mais le journal local n'est pas non plus tendre avec les Red Devils et écrit « Un penalty en fin de match permet à la révolution de Ralph de poursuivre son cours, lors d'une victoire médiocre contre un club de bas étage ». Mais ce qui fait parler outre-Manche, c'est aussi la célébration du quintuple Ballon d'Or qui a mis le doigt devant sa bouche après s'être fait siffler par Carabao Road, le stade des Canaries. Forcément, la presse anglaise s'en donne à cœur joie ce matin. Le Daily Star demande aux supporters de se calmer car Ronaldo a fait taire le public qu'il a critiqué plus tôt dans le match. Pour le Daily Mirror, De Gea sauve la mise, Ronaldo gagne le match. Bref, les Red Devils peuvent encore remercier leur saveur CR7. La Juve et El Milan galèrent, l'Inter a le champ libre. On traverse les Alpes pour filer en Italie où là aussi la course au titre fait déjà des émules. Hier soir, l'AC Milan a concédé le match nul 1-1 face à l'Udinese. Alors pour le Corriere dello Sport, les feux sont au vert pour l'Inter qui joue ce soir contre Cagliari. Mais les rossoneri peuvent remercier Zlatan Ibrahimovic, auteur du seul but milanais face à Udine qui leur permet de sauver les meubles à la 92e minute. Pour la Gazzetta dello Sport, Ibra marque un but, l'Inter rêve. Le Suédois permet au Milan d'éviter le pire, écrit encore le journal au papier rose. De son côté, la Juventus cale encore en Serie A et n'a pu faire mieux qu'un match nul 1-1 contre Venezia. Tuttosport se lamente ce matin en lance un siglant, mais où allez-vous si vous n'avez pas de tueur devant les buts? La vieille dame s'est en sortie grâce au but d'Alvaro Morata. Mais la nouvelle blessure de Paulo Dybala ne risque de ne rien arranger, c'est pourquoi le quotidien turinois demande aux dirigeants d'acheter un véritable attaquant pour donner de la substance au rendement offensif de l'équipe. Le chantier est immense à la Juve, affaire à suivre. Le FC Barcelone est prêt à écouter n'importe quelle offre pour ses joueurs, à l'exception de 3 d'entre eux. L'aventure Xavi n'a pas forcément bien commencé. Les Catalans restent sur 2 défaites, au Camp Nou contre le Betis en Liga, puis à Munich face au Bayern Munich, synonyme d'élimination de la Ligue des Champions pour les Blaugrana. Si la victoire est déjà indispensable face à Osasuna cet après-midi, à Barcelone on parle surtout de mercato en ce moment. Ainsi, tous les jours, de nouveaux noms sont publiés dans la presse ibérique. De Ferran Torres à César Azpilicueta, en passant par Karim Adeyemi, Dani Olmo à Edinson Cavani. Une chose est sûre, le FC Barcelone devrait pouvoir se renforcer cet hiver et signer quelques chèques intéressants, les dirigeants du club l'ont confirmé à plusieurs reprises. Mais pour gonfler les comptes, certaines ventes seraient plus que bienvenues. La grande braderie à la catalane. Et en janvier, presque tous les joueurs seront potentiellement sur le marché. Comme l'indique la télévision publique catalane TV3, il n'y a que 3 joueurs pour lesquels aucune offre ne sera écoutée, et qui ne seront vendus sous aucun prétexte, Ansu Fati, Gavi et Nico. Les 3 prodiges de la Masia sont considérés comme intouchables par Xavi et la direction, puisqu'ils représentent le présent et l'avenir du club. Même si des joueurs comme Pedri ou Ronald Araujo ne seront logiquement pas poussés vers la porte de sortie, ils ne sont donc pas invendables et une offre succulente pourrait les envoyer loin du Camp Nou.
De même pour des joueurs comme Frenkie de Jong, Dest ou Marc-André Ter Stegen, qui eux pourraient bien être poussés à faire leur valise comme l'indiquaient plusieurs médias ibériques ces derniers jours. L'hiver va être chaud sur la côte catalane. Fin de presse. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.